Écris-toi dans le futur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées à retrouver qui elles sont et à s'autoriser à vivre une vie qui leur correspond et non plus une vie qui correspond aux autres. Alors, écris-toi dans le futur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a un exercice qui peut t'aider à te transformer dans l'expérience que tu veux vivre, à te transformer dans la personne qui peut te permettre de vivre cette expérience. Alors l'exercice, c'est le suivant, c'est d'écrire une lettre à toi dans le futur. Alors ce futur, tu peux choisir, c'est dans 3 mois, dans 1 année, dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe. Tu peux te projeter dans cette période de temps et te parler à toi-même comme tu aspires à être à ce moment-là. Alors je dis bien comme tu aspires à être. J'aimerais bien pas dire à devenir, parce que quand on dit devenir, ça voudrait dire que tu n'es plus celle que tu es maintenant et puis que tu es quelqu'un d'autre. Et en même temps, je suis d'accord de dire ça comme ça, mais en même temps, je suis pas d'accord de dire ça comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, tu aspires à devenir quelqu'un qui sera comme ça. Je suis d'accord de dire ça parce que ça veut dire que tu ouvres la voie, tu ouvres une porte, tu t'autorises une possibilité que tu ne t'étais pas encore accordée jusqu'à maintenant. Alors, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord d'utiliser le verbe devenir. Mais je préfère dire que tu es à la fin de cette période de temps, parce que cette personne-là que tu aspires être dans un certain temps, elle est déjà en toi. Sauf que tu lui as justement pas donné l'autorisation de se manifester, de s'exprimer dans la vie que tu mènes maintenant. Alors, comment procéder à cet exercice où tu t'adresses à toi, à celle que tu es dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, peu importe, tu décides. Eh bien, maintenant, tu fais ce travail d'observation et de décision surtout. Maintenant, comment je suis, qui je suis, comment je me comporte, comment j'agis, comment je réagis. Est-ce que c'est bien ça qui me donne satisfaction, qui me fait plaisir, qui me fait envie ? Si c'est le cas et que c'est comme ça dans 2 ans aussi que tu veux être, écris-toi à la personne que tu es maintenant. Et c'est la même. Et c'est la même facette. Par contre, si en observant qui tu es maintenant, tu te dis, non, cet aspect-là, il me donne pas satisfaction. Quand j'agis comme ça, je suis pas très contente. Quand je réagis comme ça, encore moins. Donc il y a des choses que tu vis, des manières d'être, de penser, de réagir, qui font que tu n'es pas très contente, tu n'es pas très heureuse. Alors, encore une fois, je reviens sur ce mot « devenir ». Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais tu as juste à t'autoriser à être autrement. Et à être autrement peut-être pour 2 semaines, peut-être pour 3 ans, peu importe. Mais tu peux t'autoriser à expérimenter une autre façon de vivre, d'être, d'incarner qui tu es. Mais n'oublie pas qu'au départ, toutes les facettes sont là, présentes, mais tu ne les as pas activées. Alors, cet exercice, pour y revenir quand même,
écris-toi une lettre à toi dans 3 mois, dans le délai que tu choisis, et puis tu prends en compte tous les éléments que tu veux dorénavant activer dans ta vie. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Tu es maintenant quelqu'un qui n'ose pas tellement exprimer tes besoins et qui dit oui un petit peu à tout le monde, même si des fois ça t'embête et que finalement tu fais le point dans la poche et puis tu dis mais oui c'est bien de faire comme ça, c'est tant pis. Et en fait tu n'es pas très contente. Alors t'écrire à toi qui t'autorise à dire non ou à exprimer un besoin que tu as, eh ben ce serait par exemple cher moi disons que c'est dans une année, en décembre 2023. Je suis tellement contente que tu puisses maintenant parfois dire non à des demandes que te font les gens. Je suis tellement contente que tu réussisses à faire passer tes besoins et tes envies avant ceux des autres. Je suis tellement heureuse que tu sois capable de mesurer combien il est important que tu sois bien dans tes baskets et que ta vie te corresponde. Et tu remarques que c'est en étant le mieux aligné avec tes valeurs, avec tes envies, avec tes besoins, que finalement tout le monde autour de toi en tire des bénéfices. Et tout le monde autour de toi a moins de choses à te demander puisque tu es, en étant celle que tu es, une réponse déjà à ceux dont ils ont besoin eux. Voilà, c'est un exemple, mais mets-toi dans la situation de celle que tu aspires à être et félicite-toi d'avoir réussi à ouvrir ses portes, à te donner ces autorisations pour toutes ces facettes qui jusqu'ici, jusqu'à maintenant, n'étaient pas des possibilités activées. Voilà. Alors, c'est pas la première fois quand je termine un enregistrement où je me dis, mais elles vont rien comprendre du tout à ce que j'ai dit, parce que voilà, je parle et puis effectivement, j'ai rien sous les yeux, donc je me dis que j'ai oublié la moitié des trucs ou que c'est tellement confus et que chaque fois que je veux préciser, je rajoute la confusion. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que en écoutant, tu auras justement cette possibilité de retenir juste ce qui est bien pour toi. Et je me dis que c'est OK comme ça. Alors, je te remercie d'avoir été à l'écoute. Je te rappelle que tu peux télécharger ton rituel d'hygiène énergétique si tu ne l'as pas encore fait, que tu peux me parler si tu as envie de savoir un peu plus en détail ce qu'on pourrait faire ensemble, comment on pourrait avancer ensemble. Tu as aussi le lien dans le descriptif. Et je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.